Voilà, bienvenue à tous. Juste rapprochez-vous, venez un peu plus proche. Voilà, comme ça on va pouvoir s'entendre aussi. Venez, venez, venez. Les baptisés ne vont pas vous mordre. Voilà, c'est super de pouvoir être réunis ensemble. Et puis, je ne sais pas si pour certaines personnes, c'est la première fois que vous assistez à des baptêmes, mais en tant qu'Église, eh bien, c'est ce que nous vivons. Jésus l'a fait quand il avait 30 ans, il s'est fait baptiser, et de la même manière, eh bien, nous voulons vivre et suivre cette importance de pouvoir suivre Dieu parce que nous aimons notre Dieu. Et les trois baptisés qui sont là, qui sont Sylvia, Céline et Nathalie, pour cette semaine. La semaine prochaine, il y en a 4 autres, et il y en aura même en septembre. On fait ce choix d'accepter Jésus dans leur cœur, dans leur vie. Et Dieu est important pour elles. Et le baptême, eh bien, je vais en parler plus tard quand on sera à l'église tous ensemble, mais en fait, c'est faire ce que Christ a vécu à la croix. Il est mort, il est ressuscité, et le baptême, c'est ça. C'est une mort à notre vieille nature, et quand on sort de l'eau, c'est une résurrection. Et ça symbolise ce que Christ a vécu. Et de la même manière, eh bien, nos baptisés veulent vivre ce chemin en disant, eh bien voilà, j'ai fait le choix de suivre Christ. Alors, elles ne savent pas encore dans quel ordre. Et puis on a nos trois personnes qui vont les baptiser. Il y a Aline, Jean-Charles et Daniel, qui sont tous des responsables dans l'Église, d'une manière ou d'une autre, et puis qui vont les accompagner dans ce temps. Et ça va être un beau moment. Et moi, j'aimerais vous encourager dans vos cœurs vraiment à prier pour cet instant. C'est un moment nouveau. C'est quelque chose, c'est une résurrection. Et ma prière, c'est que quand nos baptisés sortent de l'eau, qu'il puisse y avoir une résurrection dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme, de quelque chose de nouveau et de beau avec Dieu. Vous êtes prêts? Oui. Voilà, je propose qu'on prie ensemble. Allez, on va prier ensemble. On va juste prier pour eux. Seigneur, merci pour ce temps, merci Père pour ta vie. Merci parce que tu es ce qu'il y a de plus important dans nos cœurs. Et nous voulons faire ce choix aujourd'hui de te suivre et de pouvoir déclarer dans le monde visible et invisible, nous choisissons de te suivre, notre Dieu. Et nous bénissons Nathalie, nous bénissons Céline, nous bénissons Sylvia. Merci pour ta grâce et pour cet instant tellement important pour elles. Et nous voulons être là comme des amis pour les accompagner. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, vous pouvez aller tous les trois dans l'eau. Je vais demander à Sylvia de commencer. Et puis, Sylvia, nos amis t'attendent. Vous êtes assez profond ou pas? Devant ta famille, tu choisis de te faire baptiser aujourd'hui. Est-ce que c'est ton choix? Oui. Tu as ce choix, nous te baptisons.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va s'essayer, mais... Céline, sur ce que tu as décidé, est-ce que tu veux vivre aujourd'hui? Est-ce que tu es prête à être devant Dieu et devant les hommes de le vivre? Alors, si ce que tu viens de nous dire, on te baptise dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, la famille. Oui, tu peux y aller. À la table. Voilà, bienvenue encore à chacun. Merci pour ce temps d'adoration, de louange. Et c'est ce que nous aimons en tant qu'Église, c'est de pouvoir élever Dieu. Et nous voulons mettre Dieu à la place centrale de notre vie. Et je vais inviter nos baptisés un par un à venir partager leur témoignage. Ils ne savent pas encore dans quel ordre ils vont passer, donc c'est toujours la surprise de dernière seconde. Le baptême, c'est vraiment cette consécration à Dieu. C'est le fait de pouvoir dire « Jésus, je te suis et je veux vivre avec toi. Je veux que tu sois le moteur de ma vie. Je veux être inspiré par toi et je veux être dirigé par toi. » Et parfois on peut se dire « Mais waouh, mais attends, mais il y a trop de liens. Tu es enfermé, le baptême, la foi, vivre avec Dieu, mais c'est une prison. » Et il y a des personnes comme ça que je rencontre qui me disent ça. Et puis en fait, vous savez, c'est comme dans un terrain de foot. Si tu enlèves les limites autour du terrain, bien souvent, les joueurs n'utilisent pas toute la surface.
et les psychologues ont fait ce test, et en fait, ils n'utilisent qu'une petite portion du terrain. Et les limites qui sont là aident les joueurs à pouvoir utiliser tout l'espace qui est là. Et j'ai envie de te dire, avec Dieu, c'est la même chose. Il y a des règles. On a eu toute une série sur les 10 commandements. Ces 10 commandements ne sont pas là pour nous frustrer et nous obliger à vivre quelque chose, mais au contraire, ils nous apportent une grande liberté. Et il y a quelqu'un qui me disait encore hier, c'est vrai que ces 10 commandements m'ont tellement apporté une liberté de vie que je peux aller au-delà de ce que j'aurais pu penser. Donc, sans plus tarder, la courte paille, je vais demander à Cilia de venir. Viens Cilia, comme ça après c'est fini. Viens Cilia. Viens nous partager. Puis je vais demander aussi à la personne qui est là, qui va venir lui lire aussi un verset. Marina, viens. Et je sais que tu avais un petit mot, un petit verset pour elle. Viens, viens comme ça va très bien. Et pour chaque baptisé, il y a comme ça un ami, une amie qui vient pour l'entourer, pour l'encourager, lui dire un petit mot. Je te laisse le micro, Marina, et après ce sera à toi, Cilia. Puis je vais faire un texte. Voilà. Mon verset que j'ai préparé pour Cilia, c'était dans Romains, chapitre 35, 37, 38 et 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, les dénuements, les dangers ou l'épée? Au contraire, dans tout cela, tu es plus que vainqueur grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les présents, ni l'avenir, ni les puissances, ni aucune autre créature ne pourra te séparer de son amour qui manifeste en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 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 J'ai préparé une texte pour toi, Sila. Très cher Sila, au travers des eaux du baptême, tu t'engages auprès du Seigneur dans une vie d'obéissance. C'est le début d'une transformation et d'une nature nouvelle. Tu expérimenteras la présence d'un Dieu d'amour et de compassion. Tes pensées, tes désirs, tes centres d'intérêt changeront afin d'accomplir avec puissance la volonté de celui qui t'a sauvé. Ne t'appuie jamais sur toi-même et dans les temps d'épreuve, ne fuis pas et rends-lui toute la gloire. En tant que ta marraine, je serai là pour t'accompagner dans cette œuvre que Dieu fait dans ton cœur. Que tu puisses grandir dans la connaissance de Dieu et crains son nom. Sois la bienvenue dans cette grande famille unie par le sang de l'agneau. Amen. Bonjour, je m'appelle Cilia. Pour moi, le baptême, ça signifie plus le pardon de péché. C'est un engagement à vivre une vie de discipline devant Dieu. Pour moi, le baptême, c'est un acte visible qui atteste notre désir de suivre Jésus sur le chemin invisible. Aussi, j'ai un petit témoignage à faire. Voilà, j'étais une personne un peu dans les passés, j'ai fumé beaucoup et j'arrivais pas à débarrasser la cigarette. Je ne buvais pas, mais je fumais beaucoup et j'arrivais pas pour moi-même d'arrêter. J'ai essayé, j'ai dit, j'ai prié à Dieu, j'ai dit à Dieu, moi j'arrive pas, mais toi, tout est possible pour toi, rien n'est impossible. Et le jour où j'ai dit ça, mais le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai dit, la cigarette, il stoppe. Et je ne sais pas. Et moi, je sais que ça ne vient pas de moi parce que moi-même, je n'ai pas cette volonté. J'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et souvent, je me trouve parmi des gens qui fument. Ça me fait ni froid ni chaud, ça ne m'atteint pas du tout. Comme si je n'ai jamais été fumeuse. Pour moi, ça, c'est miraculeuse. Et à partir de là, je savais que je suis prête à prendre mon baptême. Voilà. Merci.
Merci beaucoup, Cilia. Les témoignages de vie, c'est ce qui vient pour honorer Dieu et c'est ce que nous voulons, lui donner toute la gloire. Et je vais inviter Céline à me rejoindre avec Franchelina, je crois. Bien. Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, ça me fait rappeler une année en arrière pour moi. Mais aujourd'hui, c'est plus sérieux. Et ce matin, j'ai eu une pensée. Dieu il m'a mis sur le cœur. Je suis le chemin, la vie, la vérité. Personne ne vient au Père que par moi. Et c'est ce que je te souhaite aujourd'hui, Céline. Tu as fait un bon choix. C'était un bon pas. Je te félicite et puis tout de bon pour cette suite avec Jésus. Alors bonjour à tous, je suis Céline. Bon voilà. Alors j'aimerais maintenant remercier deux personnes que je n'avais pas vues depuis je ne sais pas combien de temps. C'est Emmanuel et Brigitte. Emmanuel est un ex-collègue de travail qui est chrétien, qui a prié pour moi. Donc, la prière du juste a une grande efficacité. Même si ça prend du temps, parce que la teste. Mais sinon, voilà, la prière du juste a une grande efficacité. Alors, je veux les remercier d'être venus aujourd'hui pour assister à mon baptême. Alors maintenant, mon témoignage. Attachez vos ceintures. Donc, voilà ce que j'ai écrit. Alors, Jésus me court après depuis que je suis née. J'ai été baptisée à la mode protestante, c'est-à-dire avec quelques gouttes d'eau sur le front quand j'étais bébé. Ma première rencontre avec Jésus a eu lieu quand j'avais 5 ans. C'était un mercredi après-midi à l'école du dimanche protestante. Il fallait faire un bricolage avec un carton et une photo de moi collée au milieu avec l'inscription « Céline, Jésus t'aime ». Je ne comprenais pas comment quelqu'un que je n'avais jamais vu pouvait m'aimer. Mais je n'osais pas poser la question. Alors, dès l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, j'allais assidûment ou régulièrement à l'église réformée vaudoise, donc protestante. J'avais aussi la chance, je dis bien la chance, d'avoir des cours d'histoire biblique à l'école. Okay. Pas mal, hein? À l'âge de 16 ans, j'ai fait ma confirmation, c'est-à-dire que j'ai confirmé que les gouttes d'eau que j'avais reçues quand j'étais bébé signifiaient quelque chose pour moi. J'ai pris cela très au sérieux, tout en ne sachant pas exactement de quoi il s'agissait. Je n'ai pas compris le message de la croix, mais voilà, c'est venu plus tard. Après cela, il y eut encore quelques réunions avec des jeunes de l'église. Puis la seule possibilité qui s'offrait était de devenir JP, c'est-à-dire jeune paroissien. Je ne comprenais pas l'intérêt de devenir JP, donc je n'ai pas donné suite. Là, j'ai commencé à partir dans les décors. J'ai commencé à faire la fête, ce qui ne m'amusait pas du tout, et qui me laissait une impression de vide et de désillusion. Pendant tout ce temps, Jésus continuait de me tendre les bras. Je me rappelle de 2 événements marquants. L'un quand j'avais 19 ans. Je revenais de mon séjour de fille au père à Vienne, Autriche. Mes parents étant en vacances, ce sont les voisins qui étaient venus me chercher à la gare. Puis ils m'ont invité à dîner chez eux
et ont prié avant le repas, car ils étaient Gédéons internationaux. Le soir, il était prévu que j'aille à un concert et je n'avais pas envie d'y aller. Je voulais le dire à mes voisins, mais au lieu de ça, je n'ai rien dit et je suis allée au concert. Si j'avais pris une autre décision à ce moment-là, ma vie aurait été peut-être différente, je ne sais pas. Juste pour dire. Bon. Ensuite, l'autre événement s'est produit quand j'avais environ 23 ans. Je voulais faire mon thème astrologique et pour cela, j'avais besoin de mon acte de naissance. Je suis allée au contrôle des habitants et j'y rencontrais mon prof de catéchisme qui était au fait le responsable du contrôle des habitants. Il était content de me voir et m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai dit que je voulais avoir mon acte de naissance. Ayant tout de suite compris de quoi il s'agissait, il a refusé de me le donner et m'a dit « C'est pourtant si simple de croire en Jésus. » Pendant ce temps aussi, ma tante Amy priait pour toute la famille du matin au soir. Et ces prières m'ont évité bien des problèmes. Puis, comme j'avais eu à la fois une scoliose qui me causait des maux de dos et de graves problèmes avec ma mère, j'ai cherché quelque chose qui puisse me guérir physiquement et émotionnellement. Pendant plus de 21 ans, j'ai essayé toutes les méthodes de guérison New Age possibles et imaginables. À noter qu'il y a dans le New Age un Jésus, mais il est appelé Sananda, il est considéré comme un maître ascensionné parmi les autres, il est ami avec Bouddha, enfin, voilà. Par contre, l'on passe totalement sous silence qu'il a souffert toutes sortes de maux pendant 6 heures, pour ensuite agoniser pendant 6 heures sur une croix, et qu'il est le seul qui peut nous sauver. Amen. 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 Je prêche bien, hein? Bon. Pendant tout ce temps que j'étais dans le New Age, je témoigne de la bonté que Dieu a continué à avoir pour moi. Il a répondu à certaines de mes prières et m'a délivré de mes ennemis plusieurs fois. J'en reviens aux méthodes de guérison. Il y avait une sorte de processus mental qui consistait à penser vérité, vérité, lorsqu'on était en face de toutes sortes de mensonges. J'usais de ce processus en pensant très souvent vérité, vérité. Un jour, j'ai vu une vidéo qui exposait que certains objets étaient en lien avec des esprits mauvais et qu'ils nous coupaient de Dieu. J'étais horrifiée car j'avais beaucoup de livres et d'objets occultes. En réalisant le mal que j'avais fait à Dieu, j'ai immédiatement commencé à me débarrasser de certains livres en les déchiquetant. Peu de temps après, j'ai vu une autre vidéo qui expliquait comment être sauvé. Ensuite, je me suis mise à prier et à lire ma Bible régulièrement. Je regardais aussi des enseignements bibliques sur YouTube en essayant de distinguer le vrai du faux. 3 points de suspension. Et après quelques tentatives infructueuses au sein de groupes chrétiens, je cherchais une église qui me correspondrait. À fin 2018, je suis donc arrivée à Provence 24, où je me suis sentie accueillie. Accueillie. Voilà. Au niveau du baptême, j'avais toujours un sentiment d'inachevé ou d'incomplet. Je ressentais toujours une grande joie en voyant les autres se faire baptiser, en me disant que j'aimerais bien aussi me faire baptiser et donner mon témoignage. L'ennemi a bien entendu essayé de me donner un coup d'estoc en me faisant croire que je ne serais jamais libre en étant dans une église. Cela a achevé de me convaincre que me faire baptiser est le bon choix. Avec Jésus, je ne cesse pas d'avoir des problèmes. Par contre, j'ai le Créateur de l'univers qui combat pour moi. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Merci beaucoup Céline. Nathalie, à toi. Bien. Puis
Il y a Lynn qui est là aussi pour t'accompagner. Toute chère Nathalie, en te voyant et en te côtoyant depuis maintenant plusieurs années, les mots qui me viennent à l'esprit, ce sont les suivants. D'abord, il y a l'audace, la persévérance, la volonté, la fiabilité. Ensuite, il y a des mots qui parlent de ta relation avec Dieu, la soif de vérité, soif de justice, amour pour Dieu. Et pour finir, des mots qui parlent de ton cœur, douceur, sensibilité, joie. Je veux bénir toutes ces dimensions, toutes ces qualités qui sont en toi, que le Seigneur a mises profondément en toi. Je veux les bénir et je veux te bénir vraiment dans qui tu es. Et en même temps que ces mots me sont venus, il y a 3 autres versets qui me sont venus à l'esprit. Pour commencer, le Seigneur te dit, Nathalie, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel, c'est immuable, ça ne va pas changer. Il t'aime, il t'aime. Ensuite, et le Seigneur a vu et voit ton cœur, et alors qu'il te regarde, il te dit aussi, c'est bien, bonne et fidèle servante. Tu as été fidèle dans peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Ta fidélité de cœur, Nathalie, est une pépite aux yeux de l'Éternel. Et pour finir, le Seigneur te donne une clé pour la suite des jours, des mois, des années à venir. Une clé qui est hyper précieuse. Il y a tellement d'émotions que j'entends. Dans Ésaïe 30, 15, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Bonjour. Je m'appelle Nathalie Cobard, j'ai 14 ans. Alors moi, j'ai toujours vécu dans une famille chrétienne, tout le temps dans les mêmes croyances, parce que mes parents ils sont chrétiens depuis toujours. Et moi, j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'avais 7 ans. La première fois que j'étais allée en Équateur, mon pays. Et j'étais un peu stressée. Pourquoi je vais me faire baptiser? Parce que déjà, ça m'a beaucoup touchée, les témoignages de l'année passée. Ça m'avait vraiment donné envie aussi. Et ma mère, elle m'avait parlé de ça. Et puis, un moment après, il y a David qui a justement parlé de ça. Il y avait les baptêmes et tout ça. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas. Et je suis allée, et puis j'avoue qu'au début, j'étais là, oui, non, oui, non. Et à un moment, je crois que c'était le dernier, c'est quand on a eu les prières pour les baptiser. Dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, je crois que non. Parce que je me trouvais trop jeune, et puis je me disais, j'ai encore le temps. Et je me suis dit, bon, je crois que même si c'est la dernière fois, je crois que je vais abandonner là. Et j'ai eu la prière de Marco et sa mère. Et je sais pas, j'ai senti que je devais le faire. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Et puis, voilà, je l'ai fait ce matin du coup. Je suis contente. Alors, du coup, je vais vous parler un petit peu de ma vie. Alors, en fait, moi, en 7e, 8e, je suis partie à une école qui s'appelle Coteau Fleury, qui est près de chez moi. Et bon, j'ai les larmes faciles, alors.
t'aime, Nathalie. En fait, je l'ai raconté plein de fois, mais là, c'était un peu compliqué. J'ai vécu 2 ans d'harcèlement. Je suis désolée, j'avais 10-11 ans, donc bon, j'ai pas fait grand chose. Je vais essayer. Alors, en 7e, 8e, j'ai vécu de l'harcèlement scolaire. C'est pas un harcèlement. Je sais qu'il y a de l'harcèlement un peu plus fort, où les enfants et tout, ils sont frappés par leurs camarades et tout. Moi, j'ai pas vécu ça. Enfin, j'ai reçu des menaces, mais je n'ai pas frappé. Mais je me faisais rabaisser, je me faisais insulter sur mon physique et tout ça. En fait, c'était un peu comme dans les films, genre on a des filles populaires et puis les autres un peu paumés derrière. Et puis moi j'étais ça en fait. Et c'était compliqué parce que je me faisais rabaisser devant tout le monde et c'était pas facile. Et après, en fait, dans cette école, c'était jusqu'à la 8e quand on était, et puis après, il fallait aller à Grand-Veynes. Normalement, c'était la suite logique. Mais mon prof, il voyait que je souffrais, du coup, il m'a aidé à faire une lettre pour aller dans une autre école qui est aussi proche de chez moi. C'est Béthuzy, où je suis maintenant. Et la lettre, elle a été acceptée. Et du coup, quand j'ai changé de collège, je me suis dit, change de collège et je change moi-même, je change ma personne, je suis une nouvelle personne. Et du coup, vu que personne ne me connaissait, je me disais que je pouvais changer mon caractère et tout ça. Et en fait, d'une certaine façon, c'est un peu égoïste, mais je me suis dit, je me suis fait attaquer. Du coup, maintenant, c'est moi qui vais attaquer en quelque sorte, c'est moi qui vais un peu embêter les autres. Et du coup, j'avais perdu toute la confiance en moi. Je sentais que j'avais plus de valeur. Et en fait, j'en ai pas parlé à mes parents parce que j'avais honte. En fait, quand je revenais de l'école, je rentrais parfois en pleurant dans ma chambre. Mais je voulais pas le dire parce que, je sais pas, je voulais pas qu'ils aient parlé devant tout le monde. Et du coup, j'ai un peu pris ce poids sur moi. Et quand je suis arrivée dans cette école, du coup, personne ne me connaissait. Je me disais que c'est moi qui allais être méchante un peu. Et du coup, la première année en 9e, j'ai pas trop réussi parce que du coup, j'avais pas confiance et du coup, j'étais un peu fragile. Mais en 10e, j'arrivais pas à attaquer des élèves parce que c'était aussi, je trouvais qu'ils étaient plus forts que moi, mais je me suis pris au prof. Et en fait, en maths, on a eu une remplaçante parce que le prof
elle avait été enceinte. Et du coup, on a eu une remplaçante. Et en fait, je l'ai pris un peu pour proie. J'ai vu qu'elle se défendait pas et tout. Et j'ai été vraiment méchante avec elle. Et en fait, le fait qu'il y ait tout le monde qui me voit, qui rigolait quand je disais des choses et tout, ben, je sentais qu'il y avait enfin des gens qui me regardaient. Enfin, je sentais que je valais quelque chose. Et du coup, j'ai continué parce que je me sentais importante. Et puis, j'ai même fait pleurer ma prof. Et en fait, à aucun moment, je me suis dit que ce que je faisais, c'était pas bien. Je trouvais qu'elle méritait, parce que moi aussi, j'ai vécu, et je trouvais que quelqu'un devait souffrir ce que j'avais souffert, ou pire. Et du coup, maintenant, en grandissant aussi, et je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, c'était vraiment pas bien. Et du coup, cette année, la 10e, elle a été vraiment compliquée parce que c'est aussi l'adolescence, comme on dit. Et j'avais perdu confiance en moi. Du coup, j'avais commencé à avoir beaucoup de complexes. Et du coup, c'était pas facile. Voilà, c'était compliqué. J'ai eu des problèmes avec d'autres profs. Et en plus, je racontais à mes parents en leur disant que c'était eux les méchants, et parce que j'étais persuadée que ce que je disais c'était vrai, c'est moi j'étais la victime encore. Et voilà, c'était vraiment pas facile, mais après je suis passée en 11e. Je pense que pendant les vacances, ça s'est un peu amélioré dans ma tête. Et mon frère est allé à l'école parce que les parents ne sont pas pu aller pour la réunion des parents, et puis la prof elle s'est rendue compte et elle a dit en fait que je m'étais beaucoup améliorée, et j'avais un peu arrêté de faire la rebelle, et du coup je me suis rendu compte moi aussi que je m'étais améliorée, et voilà. Et aussi en venant ici à l'église, ça m'a beaucoup aidé parce qu'au début j'aimais pas trop cette église parce que je me sentais pas à l'aise, je trouvais que j'étais pas chez moi en fait. Et après j'ai vu les gens qui m'ont vraiment bien accueilli, comme Lynn par exemple, qui m'a toujours aidé dans tous les moments compliqués. Et après je suis allée au groupe de jeunes, etc. Et ça m'a aidé, j'ai appris beaucoup de nouvelles choses. Les gens ils sont vraiment trop, je sais pas, les suivants d'amis et tout. Et ça m'a beaucoup aidé. Et puis du coup, je me suis rendu compte de toutes les choses et tout. Et puis, en fait, j'aimerais juste avoir la paix dans mon cœur, pouvoir pardonner ces personnes qui m'ont fait du mal. Et enfin, me sentir libre, comme j'avais dit dans la chanson. J'aimerais juste être tranquille. Et c'est pas facile parce que du coup, ces personnes, je les croise encore dans la rue, etc. Ils sont, voilà. Et du coup, il y a des séquelles encore, et j'ai encore beaucoup de choses à améliorer parce que on n'est jamais parfait. Et voilà, pour moi, le baptême, c'était juste l'opportunité de me sentir réparée, reconstruite, et d'être une meilleure personne, parce que c'est aussi à ça que ça sert. Et Dieu, ça a été mon soutien. J'aimerais aussi avoir pleinement confiance en lui, parce que c'est la seule personne sur qui on peut toujours confier. Et voilà, c'est pour ça que je me suis fait baptiser ce matin, et je suis juste heureuse d'être là. Et puis juste encourager les autres qui ne sont pas baptisés à le faire, même si vous êtes jeunes, c'est trop bien. Il n'y a pas besoin d'être parfait. Et voilà, j'ai essayé de le faire quoi.
je lui avais raconté cette chanson que de base elle est en espagnol, il y avait une histoire derrière. Et du coup, il l'a chantée, ça m'a fait trop plaisir, et aussi à mes amis venus. Parce que, avec les amis, on n'a pas toujours les mêmes croyances et tout, mais c'est une preuve d'amitié d'être venus. Et ça me fait vraiment plaisir, et mes parents, enfin tout le monde qui est là. Voilà, merci. Waouh, quel témoignage. Vous trois, merci beaucoup. C'est une histoire de vie, et puis marcher avec Christ, c'est ça. Je vous rassure, je ne vais pas être long du tout. Vous avez le droit de sonner la cloche si jamais. On va aussi prendre le temps de prier pour nos baptisés, c'est important pour nous. Et bienvenue encore à chacun. C'est peut-être la première fois que vous êtes dans une église de cette façon-là, d'avoir vécu l'adoration, d'avoir vécu ce temps de partage de cette manière. C'est ce que nous aimons pouvoir vivre avec Dieu. Ce que nous sommes du lundi au samedi, nous le sommes aussi le dimanche. Ou la manière dont nous célébrons Dieu le dimanche, eh bien c'est comme ça que nous vivons du lundi au samedi. Et nous ne voulons pas porter le masque, parce que vivre avec Dieu, c'est être dans cette réalité de vie les uns avec les autres. Et on a entendu tous ces témoignages, et c'est vrai, merci beaucoup Nathalie pour ce dernier témoignage, de voir de quelle manière Dieu peut transformer. Je me fais harceler et à un moment je décide de le faire aux autres. C'est tellement fort d'avoir osé dire ça. Et je sais, pour avoir partagé ensemble, si j'ose le témoigner aussi, c'est Nathalie me disait, mais si je me fais baptiser, je dois tout abandonner. J'ai dit, oui, mais bon, on ne se fait pas baptiser en étant parfait. Tu peux y aller, mais puis je te demandais, mais c'est quoi que tu veux abandonner? Et puis elle me disait, il y a des trucs. Et en fait, le truc qu'elle s'est dit, je vais devoir abandonner, c'est ce qu'elle avait vécu avec ses profs, et de dire, mais ça veut dire que je dois tout changer. Et on a pu prier ensemble, de pouvoir considérer ça, et de pouvoir déposer ça entre les mains de Dieu. Et je vais vraiment vous demander à la fin qu'on puisse prier pour nos trois baptisés, que l'Esprit de Dieu, que le Saint-Esprit puisse venir, que ce soit plus l'Esprit en eux, mais que ce soit l'Esprit qui les recouvre entièrement pour aller plus loin. Romains 6, au verset 3, nous dit, vous le savez bien, notre baptême, en nous unissant au Christ Jésus, nous a tous unis à sa mort. Vous le savez bien, notre baptême, en nous unissant, il y a un lien avec Christ. Jésus nous a tous unis à sa mort. Donc, dans l'Épître aux Romains, l'auteur est en train de dire, le baptême, c'est le symbole de ce que Jésus a accompli à la croix et à sa mort. Donc, au travers du baptême, au verset 4, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Vous savez, quand Christ est mort à la croix, il est mort, et le baptême, c'est que tu es plongé dans l'eau, tu es plongé aussi avec Christ dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Donc quand tu te fais baptiser dans l'eau et qu'il y a cette immersion qui est là, en fait tu symbolises ce que Christ a vécu à la croix, qui est mort pour toi, pour tes péchés, pour tes luttes, pour tes combats. Et Christ qui est mort, eh bien tu vas dans l'eau, tu es baptisé dans l'eau, et ça symbolise ce mort, c'est le nettoyage. En fait, c'est souvent l'occasion d'un grand lavage, d'une grosse machine à 95 degrés, et puis c'est l'occasion de faire le tri dans ta vie au moment du baptême. Et tu meurs symboliquement, et tu reviens à la vie comme Christ est revenu à la vie. Pour nous unir et pour confesser, voilà le choix. Voilà ce que Christ a fait pour moi. Et comme Christ s'est fait baptiser, de la même manière nous nous faisons baptiser. Le baptême a 3 significations. Pour ceux peut-être qui encore se questionnent aujourd'hui, on aura des baptêmes dimanche prochain, c'est vrai, il y en aura 4, il y aura sans doute peut-être 2 baptêmes au mois de septembre, et peut-être que tu as envie de faire partie de ce lot
admettons en septembre, l'eau sera un peu plus frais, mais bon, ça va bien aussi. Le baptême, premièrement, est une déclaration que tu crois que Jésus est mort, qu'il a été dans une tombe et qu'il est ressuscité. Tu crois ainsi que tu es enterré avec Christ, et au travers du baptême, c'est ce que tu confesses. Je suis enterré et je suis ressuscité en lui. Deuxièmement, le baptême, c'est accepter que tu es pardonné. Et c'est tellement merveilleux de sentir, mais je suis libre. Je fais ce choix d'accepter ce que Christ a fait pour ma vie. Et je rentre dans une nouveauté de vie. Je rentre dans une nouvelle destinée. Je rentre dans une nouveauté de perspective que Dieu a pour moi. Une nouvelle destinée. Non pas que les hommes ont choisi pour moi, mais de ce que Dieu a. Et c'est une destinée de liberté, c'est une destinée avec sa puissance et son autorité. Donc le baptême, c'est accepter que tu es pardonné, et c'est-à-dire que ta nature a été enterrée, et tu n'as pas à te sentir coupable de ça, parce que c'est lui qui a tout accompli. Et il y a cette nouveauté. Jésus te pardonne de tout ce que tu as pu faire. De tout. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Le baptême ne te fait pas devenir un chrétien, mais cela met en lumière que tu as une foi en Dieu. Le baptême ne te sauve pas, mais c'est ton obéissance et ta foi en Jésus qui te sauve. Le baptême est un symbole visible de ce que tu vis à l'intérieur de toi. Le baptême, c'est un peu comme une alliance que l'on porte au doigt. Si je perds mon alliance, cette alliance signifie que je suis marié, que j'ai fait le choix de déclarer, quand les gens voient cette alliance, ils savent que j'ai fait une alliance avec quelqu'un, que je suis marié. Et c'est quelque chose de visible. Et si je perds cette alliance, est-ce que cela rompt mon mariage? Non, je suis toujours marié. Donc le baptême, c'est ça aussi. C'est une manière symbolique de pouvoir dire je choisis de vivre cette alliance avec Christ. Mais ce n'est pas ça qui te sauve. Ce n'est pas que je porte ou que je ne porte pas mon alliance qui fait que je suis marié un jour et je ne le suis pas l'autre jour. Vous saisissez? Le baptême signifie que j'appartiens à une même famille, troisièmement, et j'appartiens au corps de Christ. C'est une nouvelle famille où nous avançons ensemble, où nous prions les uns pour les autres, où nous nous accueillons les uns les autres. Quand quelqu'un peine dans sa vie, dans une situation délicate, nous sommes là pour prier, nous sommes conscients, parce que Dieu augmente cette capacité de l'amour. Je parlais avec quelqu'un avant-hier qui me disait, mais nous on a un enfant et c'est vrai qu'on l'aime tellement. Puis après on se demande si on en a un deuxième, est-ce qu'on aura autant d'amour pour ce deuxième? Puis je lui ai dit, tu sais, on en a 4 chez nous. Et je veux te dire que ton cœur grandit au fur et à mesure où tu accueilles un enfant. Mais c'est vrai, on se pose cette question, est-ce que je vais pouvoir aimer l'autre de la même manière que j'ai aimé le premier qui était tellement mignon, tellement magnifique, même si j'ai des nuits blanches? C'est curieux, ton cœur grandit malgré tout ce que cela comporte. Je pense que je connais les urgences du CHUV, de l'hôpital de l'enfance, d'une manière incroyable. J'ai passé 12 ans avec 4 enfants. Et ça tombe toujours le week-end. Il y a toujours un truc, c'est le vendredi soir. Plus de médecin, tout est fermé et direction les urgences. Et puis, je sais en moyenne, j'ai 5-6 heures d'attente. Donc maintenant, je suis super bien équipé, mais maintenant, j'y vais plus. Je laisse ça aux autres. Non. Il y a 4 raisons pour lesquelles tu dois te faire baptiser. Pourquoi? Parce que Jésus a montré l'exemple. À 30 ans, il est venu. Ses parents l'ont présenté. Ses parents l'ont amené pour une présentation. Et on a prié pour lui. Mais à 30 ans, il a fait ce choix. Et Jean-Baptiste dit, mais c'est pas à moi de te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Et Jésus dit, non, cela doit se faire. Et parce que Jésus l'a fait, je veux le faire aussi. Deuxièmement, parce que Dieu l'ordonne. Tout au long de la Bible, il est parlé du baptême. Déjà dès le commencement, et si vous reprenez certaines prédications qu'on a eues ces dernières semaines ou mois, on a repris toutes des traces différentes. L'ouverture de la mer Rouge,
est le symbole du baptême. Et Jésus le vit aussi. Toute la Bible nous enseigne et nous parle de cette importance. Et une des dernières paroles de Jésus dans Matthieu 28, c'est « Allez, faites des disciples dans toutes les nations en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc il y a ce commandement de pouvoir aller faire de même. Et troisièmement, cela montre que tu es chrétien et c'est une déclaration que tu fais dans le monde visible, vis-à-vis de tes amis, mais aussi dans le monde invisible. Vous savez que dans ce monde, il y a ce que tu vois et il y a ce que tu ne vois pas. Et il y a un combat, il y a une guerre qui est là, entre le monde visible, entre le monde invisible. Il y en a un qui cherche à nous mettre des bâtons dans les roues sans arrêt. C'est celui que nous appelons l'ennemi. C'est celui que nous appelons le diable, peut-être. Pour d'autres, c'est Satan. C'est cette même personne, c'est un esprit. C'est plus qu'un esprit, c'est une personne qui cherche à nous éloigner du cœur de Dieu. Et je suis sans arrêt rempli par cette pensée parce que j'ai l'impression que 2 années de Covid sont toujours quand même après là. Et plus tu écoutes les infos, que tu écoutes les guerres, que tu écoutes ce qui se passe. Et je me dis, mais des milliers et des milliers de morts. Et si tu devais mourir, ce que je ne le souhaite pas, mais si tu devais aujourd'hui, est-ce que tu es sûr d'aller dans la présence de Dieu? Si tu devais, si ta vie devait finir maintenant, est-ce que tu as une conviction au fond de ton cœur que ce soir tu es avec le Père? Un peu comme le brigand sur la croix. L'autre a refusé d'accepter Christ. Et celui qui était de l'autre côté de Christ s'est pardonné, a demandé pardon. Il y a une repentance dans son cœur. Et Jésus lui dit, mais tu vas souper avec moi. Et ça, c'est ton choix, mes amis. Si la vie devait s'arrêter, pour ceux qui ne le connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas dit oui à Dieu, est-ce que tu veux encore le tenter et jusqu'à quand? Il y a une personne qui m'a écrit la semaine dernière et qui m'a dit, mais dans ce deuil que je vis, je veux honorer cette personne qui est partie et qui a tant aimé Dieu. Et je veux l'honorer et je veux vivre ma relation encore plus intime avec celui qui a aimé mon mari. Amen. Et cette personne choisit encore plus de pouvoir aimer Dieu et le suivre. Le baptême ne dit pas que je vais être complètement parfait, comme tu le disais Nathalie, et commettre aucune erreur. Mais le baptême, c'est de pouvoir dire, voilà où se trouve mon cœur, j'ai besoin de toi. Et quatrièmement, parce que mon cœur est de vouloir honorer Dieu. Matthieu 10, 32-33, si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, alors moi aussi devant mon Père, qui est dans les cieux, je dirai, cette personne m'appartient. Matthieu 10, 32-33, c'est dans la version Parole de vie. Si quelqu'un dit devant tout le monde, si tu oses dire aux gens qui t'entourent, j'appartiens à Dieu, Jésus dit, je ferai de même devant mon Père, je dirai, voilà celui qui appartient à toi. Mais si quelqu'un dit devant tout le monde, je n'appartiens pas à Jésus, alors moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne ne m'appartient pas. C'est souvent un verset qui me fait peur, de me dire, Seigneur, garde-moi de pouvoir respecter, honorer et d'être fier d'avoir un grand Dieu. Tu sais que tu as un grand Dieu qui peut faire au-delà de tout ce que tu peux penser, de tout ce que tu peux espérer dans ta vie. Je finis avec ce verset et je laisserai les 4 autres pages pour une prochaine fois. Notez ça dans les annales. C'est le message le plus court que j'ai fait. Sincèrement, Jérémie 29, 11. Vous le connaissez par cœur. C'est dans la version Parole de vie. Oui, moi le Seigneur, je connais les projets que je forme sur toi. Je le déclare, dit Dieu. Dieu déclare qu'il a fait des projets sur ta vie. Est-ce qu'il y a un doute dans ton cœur ce matin? Est-ce qu'il y a peut-être l'ombre de quelque chose? Dieu te dit, car je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Vous ferez appel à moi
Tu viendras me prier et je t'écouterai. Tu fais appel à moi. Est-ce que tu fais appel à Dieu? Et j'aimerais t'encourager, fais appel à Dieu. Verset 13-14, vous me chercherez, vous me trouverez. Oui, je le déclare, moi le Seigneur, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. J'aimerais t'encourager à te laisser trouver par Dieu. J'aimerais t'encourager à inviter Dieu dans tout ce que tu vis. Vous savez, on fait souvent cette prière. Seigneur, sauve-moi, aide-moi. En fait, c'était la suite de mon message, mais je ne peux pas m'empêcher. Mais nous faisons souvent cette prière. Seigneur, viens, aide-moi, sauve-moi, libère-moi, sors-moi de cette situation, sors-moi de cette vie que je mène, sors-moi de ce crédit qui est là, sors-moi de cette maladie, sors-moi de ce lit d'hôpital, sors-moi. Et il y a toujours cette prière, Seigneur, sors-moi de là où je suis. Et Dieu te pose la question et me la pose. David, est-ce que tu es prêt à m'inviter au milieu de ce que tu vis? Tu es en train de me demander de te sortir de tout ce que tu vis. Mais quand m'as-tu invité au sein même de ce que tu es en train de vivre? Parce que pour expérimenter la puissance et la grandeur de Dieu, tu ne peux que l'expérimenter, tu ne peux que la vivre quand Dieu vient en plein milieu, au milieu même des pires tempêtes de ta vie. Il n'y a rien de plus facile à Dieu d'ôter les tempêtes. C'est tellement facile pour lui. Mais tu ne vas jamais expérimenter, ni toi ni moi, sa puissance, sa guérison, sa délivrance. Et pour pouvoir expérimenter la grandeur de Dieu, je dois pouvoir l'inviter au milieu de ce que je vis. Et c'est à partir de là que Dieu a envie de marcher avec toi et de te faire sortir de ce que tu vis pour que ton témoignage et son témoignage soient puissants. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et juste applaudir le Seigneur? Je ne suis plus esclave de la peur. Et j'espère que vous avez saisi peut-être notre cœur au travers de cette adoration, de pouvoir dire avec Christ, avec Dieu, il y a une nouveauté de vie qui est là pour toi. Amen. Et les amis, vraiment de tout cœur, merci d'avoir vécu ce temps avec nous. Il y aura quelques boissons, il n'y a pas d'apéro, il y aura sans doute, je pense, peut-être un apéro dimanche prochain. Vous êtes tous invités, mais il y aura quelques boissons là. Servez-vous librement, on va mettre des gobelets aussi. Et faites comme chez vous, faites comme à la maison. Et venez nous rejoindre dimanche prochain. Il y a 4 autres baptisés. De nouveau, on veut honorer Dieu. Vous savez, le témoignage, c'est de pouvoir rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il est. Et de pouvoir lui dire, Seigneur, tu es important. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de tout cœur d'avoir entouré nos amis durant tout ce temps de baptême. Merci pour la famille que nous formons. Merci pour l'intercession que nous avons les uns pour les autres. Merci pour le fardeau que vous portez des uns et des autres. Merci pour le prix que plusieurs d'entre vous avez accepté de porter un prix quand l'un allait par des moments plus difficiles. Vous savez comment j'appelle ça? La famille. Et c'est cette famille auquel nous appartenons. Alors, soyez bénis dans cette semaine, soyez bénis dans cette journée, et que Dieu vous donne toute la grâce nécessaire. Prenez le temps avec les baptisés, réjouissez-vous aujourd'hui, et à dimanche prochain. Amen.